éternel. Donc, on a vu l'historique éternel, l'historique de la compagnie, le parcours. Déjà, on a vu l'introduction éternelle. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Où est-ce que l'Éternel est né? Comment l'Éternel est arrivé en Afrique? Nous avons vu le parcours d'Éternel depuis 2007 jusqu'à nos jours. Comment l'Éternel a commencé et jusqu'où nous en sommes. On a présenté les gens derrière la compagnie qui sont ceux-là, les visionnaires de cette grande compagnie. Nous avons parlé. Qu'est-ce qu'eux pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous ont donné autant de conseils. Ils nous ont donné les expériences. Ils nous ont parlé des difficultés. Ils nous ont parlé des défis. Et nous ont parlé aujourd'hui comment ils ont bravé tout ça pour être là où nous sommes. Et ils nous ont donné des conseils que nous devons mettre en pratique. Le président a parlé de sa part et le vice-président aussi a parlé. Je crois que j'ai déjà partagé tout cela avec vous. Je vous ai demandé de mettre en pratique. Vous allez voir que ça va marcher. Aujourd'hui, nous continuons avec la culture éternelle. Donc, ceux qui étaient dans la santé, vous fermez un peu santé. Aujourd'hui, on ne va pas parler de santé. On va parler parce que, comme on est en train de vouloir préparer le séminaire, il faudrait que, quand vous allez aller prospecter là-haut, la culture éternelle, la vision. Culture éternelle a ses grands cadres, à ce que je sache. La vision. Premier tirage. Vision. Notre vision est de devenir fournisseur de classe mondiale des produits de soins de santé et conquérir le monde. La vision éternelle. Devenir fournisseur de classe mondiale des produits de soins de santé et conquérir le monde. Devenir fournisseur de classe mondiale des produits de soins de santé et conquérir le monde. Ça, c'est la vision de la compagnie. Devenir un fournisseur de classe mondiale des produits de soins de santé et conquérir le monde. Ça, c'est notre vision. Notre mission, deuxième tiret. Notre mission. Nous sommes engagés à aider les gens à réussir. Nous sommes engagés à aider les gens à réussir. Ça, c'est notre mission. Nous sommes engagés à aider les gens à réussir. Nous sommes engagés à aider les gens à réussir. Et réaliser leurs rêves dans le domaine de la santé, de la richesse et du bien-être. Nous sommes engagés à aider les gens à réussir et à réaliser leurs rêves dans le domaine de la santé, de la richesse et du bien-être. Nous sommes complètement engagés à aider dans le domaine de la santé, la richesse et du bien-être. De la santé, richesse et du bien-être. Nous sommes complètement engagés à aider la population à réussir dans les domaines de la santé, la richesse, le bien-être total, l'amour, et même la paix et la richesse, la santé sont nos devises. Donc nous sommes, notre mission, nous sommes engagés à aider les gens à réussir et à réaliser leurs rêves
dans le domaine de la santé, de la richesse et du bien-être. Notre slogan, santé, richesse, paix et amour. Santé, richesse, paix et amour. Parce que les quatre là marchent ensemble. Santé. Quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Si tu es malade, tu ne peux plus rien faire. Même si tu as les rêves, tu as les objectifs, tu as quoi? Tant que tu n'as pas la santé. La santé, c'est la première richesse qu'un homme a. En effet, d'avoir la santé, il faut remercier Dieu chaque jour. Quand tu as la santé, même si tu n'as pas à manger. La santé, la richesse. Parce que vraiment, la pauvreté là, mon frère, ça ne fait du bien à personne. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Je ne crois même pas qu'il est bon d'être pauvre. Mais ça dépend maintenant de ce que les gens font de la richesse. La richesse en elle-même n'est pas mauvaise, mais ça dépend de ce que les gens qui sont riches font de leur richesse. Ce n'est pas la richesse qui est mauvaise. S'il y a des gens qui disent non, moi je ne veux pas être riche. Tu ne veux pas être riche, tu veux être pauvre. Parce que la pauvreté est bien. Si tu es pauvre, comment tu vas voir ce qui va t'arriver? Quand il y aura le deuil au quartier, on ne va même pas t'annoncer. Quand il y a la réunion de famille, quand tu arrives, tu t'assois au premier banc. Quand tonton qui a la gare arrive, on te va au deuxième banc. Après un autre tonton qui a la gare arrive, on te va au troisième banc. Finalement, tu te retrouves même que tu n'as pas de banque, c'est toi qui es derrière. Après, quand il faut aller laver les mains, c'est toi qu'on envoie aller chercher l'eau pour venir les donner pour laver les mains. Toi-même, tu vois comment on te ridiculise. À un moment donné, tu as même envie de mourir. La richesse n'est pas mauvaise. Qu'on ne vous trompe pas. C'est bien d'être riche. Mais il ne faut pas s'attacher à la richesse. C'est ce qu'on fait de la richesse. Si tu as l'argent, c'est l'attachement. Ton cœur attaché à cet argent qui est mauvais, même si ce n'est pas l'argent qui est mauvais. Parce que tout ce que Dieu créa fut bon. Donc, objectif, toujours être le numéro 1. Objectif, toujours être le numéro 1. C'est ça notre objectif, toujours être le numéro 1. C'est pour ça que vous voyez dans le logo éternel là, avec les trucs, il y a toujours un là. C'est le numéro 1. On veut être premier partout. Comme on est venu à Garoua, s'il y a d'autres systèmes, nous on s'en fout. On est venu pour prendre le contrôle. Et on compte sur la performance, la qualité de nos produits, la qualité de la formation. Parce que c'est rare, nulle part ailleurs, vous allez voir le marketing de réseau comme ça, on va vous envoyer les gens pour venir vous former. Parce que vous avez fait quoi? Chacun se débrouille. Plusieurs personnes ont échoué dans le marketing de réseau. Pas parce que le marketing de réseau est mauvais, mais ils n'ont pas eu la grâce d'être enseignés, de comprendre ce que c'est. Quand tu es en train de mener une activité que tu ne comprends même pas, comment tu vas réussir dans cette activité? Tu ne sais même pas ce que c'est. Regarde, la majorité d'entre vous ici, vous ne savez même pas les grades que vous faites. Il y a ici, ils ne savent même pas les grades. Ils ne savent même pas comment on fait pour monter. Ils savent seulement qu'on gagne. On gagne comme ça. Donc vous pensez qu'on reste comme ça, là, les choses là tombent du ciel. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bien, mais c'est parce qu'on ne donne pas la possibilité aux gens de connaître. On vient souscrire les gens comme ça et puis on s'en va. Les gens sont là, ils se démerdent, après ils se fatiguent, ils abandonnent. Et les gens qui gagnent continuent toujours à gagner. On dit les riches ne font que s'enrichir. Les pauvres ne font que s'appauvrir. C'est ça. Parce que les gens qui connaissent, ils continuent à connaître, à gagner. Ils prennent d'autres qui ne connaissent rien pour les aider à grandir. Mais les gens ne comprennent rien. Ils sont là. C'est ça. Donc, nous, on mise beaucoup sur le système éducatif, sachant que quand quelqu'un connaît ce qu'il fait, il est prêt. On dit, quand tu connais ce que tu fais, la chose devient très facile. Quand on dit facile, les gens pensent que ça veut dire que du coup, ça va... Non, ça ne veut pas dire que ça va couler comme ça. Mais quand tu sais déjà que si tu appuies sur tel pion, ça va donner tel résultat, ça devient facile, vrai ou faux?
Oui, mais quand tu ne sais même pas, tu es malade, mais tu ne sais même pas comment faire pour te soigner, ça devient encore plus compliqué. C'est ça. On dit, quand tu connais ce que tu fais, ça devient facile. C'est que tu sais que si tu appuies sur tel bouton, ça peut te donner tel résultat. Là, ça devient facile. Quelque chose est facile parce qu'il y a un chemin qui est tracé. C'est très facile quand il y a un chemin. Maintenant, quand à toi de choisir le chemin, suivre le chemin, tu vas arriver au résultat. Ou de refuser de prendre le chemin. Mais là, ça t'est facile parce qu'au moins, si tu connais déjà ce qu'il faut faire. Donc, c'est ça. Nous misons beaucoup sur notre système éducatif. Je vois beaucoup les gens qui blaguent ici. À Douala, on ne blague pas. Quand on dit qu'il y a la formation comme ça, il n'y a même pas formation à Douala le soir. Formation à Douala, c'est 8 heures. Tu veux, tu